Vous connaissez sûrement mon amour pour les remakes en live action. Non, en réalité, si vous êtes abonné à cette chaîne, vous savez que je déteste absolument tout ça. En revanche, une chose est sûre, je juge jamais un film sans l'avoir vu au préalable et parfois ça m'arrive de bien kiffer devant, malgré que j'y trouve très peu d'intérêt. C'est le cas par exemple avec La Belle et la Bête que je vous conseille vivement de regarder et surtout Cruella, le meilleur en son genre. Donc vous l'avez deviné, aujourd'hui je vais aborder avec vous le cas Blanche-Neige dont tout le monde entend parler ces derniers jours à travers les polémiques afin de déterminer si oui ou non ce remake se fout encore de votre gueule et surtout s'il a une quelconque utilité. Bon, vous l'avez sûrement compris aujourd'hui, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez cliqué sur le titre pour découvrir ce que vaut réellement ce nouveau live action de Disney. Si encore une fois c'est un remake inutile, horrible et terriblement cher, ou bien si au contraire c'est une nouvelle façon pour la nouvelle génération de découvrir un classique du genre. Et aujourd'hui, ce n'est pas rien puisqu'on parle tout de même de Blanche-Neige, aka du tout premier film d'animation de Disney, ce qui représente quand même l'héritage de Mickey littéralement. Et au passage, l'original, il est toujours agréable à regarder, surtout si vous le demandiez aujourd'hui. Donc vous comprenez qu'on peut avoir une certaine attente démesurée derrière et surtout que le pari soit risqué aujourd'hui, encore plus que pour Aladdin. Bon, pour le synopsis, on va passer rapidement dessus, puisque j'imagine que si vous êtes là, vous connaissez sûrement ce film culte sur le bout des doigts. Donc pour vous la faire courte ici, on va suivre Blanche-Neige, enfermée dans son royaume et prisonnière des griffes de sa belle-mère, encore une fois, et qui, après avoir été assassiné le roi qu'elle avait épousé, s'est emparée du royaume et de ses pierres précieuses, parce que, disons-le clairement, c'est une gold digger. Bref, grâce à ses pouvoirs, elle s'est constituée une petite armée, vit confortablement dans son palais sans jamais redistribuer les richesses extérieures pendant que son peuple meurt de faim à côté. Et forcément, lorsque la petite Blanche-Neige va vouloir se rebeller en se mettant en travers de ses projets, elle va devoir fuir le royaume sous peine de finir assassinée à son tour. Et en chemin, elle va rencontrer les 7 nains et le prince charmant. Enfin, une version revisitée en quelque sorte. Mais bon, vous l'avez compris, on n'est pas vraiment là ici pour parler de l'écriture de cette nouvelle adaptation. Parce que bon, comme vous le savez, avec Disney, c'est quasiment du réchauffé ici. À savoir qu'ils ont revisité juste 2-3 choses en chemin. Des choses qui, on va se permettre de dire que c'est pour remettre le film dans l'époque et au passage peut-être moins offenser certains. Mais bon, allons directement dans le vif du sujet, justement, puisqu'on parle de modification, pour aborder aujourd'hui les 2 problèmes majeurs de ce film et que tout le monde pointe du doigt depuis l'annonce du film. Alors, la question qui brûle les lèvres, est-ce que Rachel Zegler, qui a des origines colombiennes, gâche véritablement le film comme tout le monde semble le dire sans même l'avoir vu? La réponse, elle est plutôt évidente ici. Non. Absolument pas. Déjà de une, parce que je suis désolé, mais même si elle est métisse, elle reste quand même très blanche, donc il n'y a rien de choquant visuellement. Et de deux, parce que qui dit conte de fées dit que forcément on peut revisiter l'histoire comme on veut. C'est pas quelque chose d'historique, donc elle pourrait même être noire que ça gênerait pas ici, à partir du moment où c'est justifié. Et ça tombe bien puisque justement Disney le fait et désamorce dans les 2 premières minutes justement cette version en nous indiquant que dans ce film-là, son nom provient du fait qu'elle est née le jour d'une tempête de neige. Alors ça, j'avoue, j'avais pas vu venir, mais bien joué. Honnêtement, ça désamorce plutôt bien cette politique inutile et de ce côté-là, Disney s'en sort plutôt bien. En revanche, il y a peut-être autre chose à creuser et sur lequel Disney a véritablement changé inutilement le film et qui vous a peut-être sûrement sauté aux yeux et que je trouve personnellement complètement con. Et c'est bien entendu son titre du film. Parce que oui, à l'origine, Blanche-Neige, c'était pas Blanche-Neige tout court, mais bel et bien Blanche-Neige et les 7 nains. Et je trouve que personnellement, de ce côté-là, Disney a merdé et fortement. Parce qu'en voulant ne pas choquer de nos jours, alors qu'il s'agit de la réinterprétation d'un conte de fées qui a plus de 200 ans, rendez-vous compte de la connerie, ils ont pas voulu stigmatiser des acteurs avec le mot nain ici, au point de le retirer du titre du film, donc techniquement à faire comme si le nanisme n'existait pas. Mais encore pire que ça, parce que au lieu d'engager des vrais acteurs et de leur permettre de se démarquer et potentiellement gagner en visibilité grâce à Disney, ils ont décidé ici de faire les 7 nains complètement entièrement en CGI, ce qui leur fait perdre donc toute humanité à l'écran. Et là-bas, je suis désolé de le dire, je trouve ça complètement con de la part de Disney qui s'enfonce dans son propre problème qui n'en était pas réellement un à l'origine. Parce que du coup, forcément, vu qu'ils sont faits en CGI et pas réels, je trouve que ça accentue fortement l'image que la fantasy a fait des nains comme s'ils existaient pas vraiment dans la vraie vie. Et je vous jure d'ailleurs que même avec tout le bien du monde et toute la CGI que tu veux, voire même un maxi budget derrière, c'est le plus gros défaut de ce film parce que comme ils sont présents 80% du temps et que ça fait pas réaliste à l'écran, surtout les interactions entre eux et Rachel Zegler dans le rôle de Blanche-Neige, on a plutôt l'impression de voir un mauvais rêve dans les scènes où ils sont présents. Genre sérieusement, je sais pas si je suis le seul à avoir ressenti ça devant, mais le fait que ça soit pas réellement des humains, ça perd en magie et perso, j'accroche pas au jeu des faux acteurs ici. Surtout que si vous connaissez le film original, il y a beaucoup
d'interactions avec eux, et Blanche-Neige, donc forcément ça casse le rythme plus d'une fois du film, et même les vannes visuelles entre eux, bah j'y crois pas. Et je pense même pas être le seul vraiment dans cette situation, parce que honnêtement quand ils étaient à l'écran, j'ai pas entendu un seul rire dans la salle, et pourtant c'était quasi complet. Bref, passons ce problème majeur du film maintenant pour parler d'un autre, parce que oui, forcément, fallait s'y attendre, qui dit live action, dit Disney, dit forcément film moche à l'écran. Et je sais qu'on va sûrement me traiter des grilles, mais c'est la putain de vérité, à chaque fois que Disney sort un nouveau live action, c'est fade visuellement. Et la règle, malheureusement, bah elle est encore respectée aujourd'hui avec ce Blanche-Neige. À croire limite que les réalisateurs ne savent plus filmer, que le budget il sert à que dalle, et surtout que le chef hop il est inexistant sur le plateau. Alors d'habitude c'est quand même en majeure partie à cause du fait qu'on filme un film à contre-jour, cette mode débile qui a été instaurée par Hollywood ces derniers temps, soi-disant pour être plus réaliste, et qui a voulu rendre toutes les scènes de la plupart des prods d'aujourd'hui totalement immondes à l'écran. Mais aujourd'hui je trouve ça encore pire parce que forcément on sent que le film a un budget derrière et qu'il pourrait être beaucoup plus beau vu les nombreux décors, mais ils ont fait aucun effort sur un seul truc, la colorimétrie. Et là je trouve le problème encore plus grave parce que contrairement à une scène mal filmée, là je parle juste d'ajuster certains paramètres pour rendre le film potable à l'écran. Un truc même facile à faire en post-prod. Et commencez pas à me dire que c'est fait exprès pour nous faire ressentir que le royaume se sent en mal et sous l'emprise du mal et que c'est volontairement pour lui donner un style, parce que c'en est pas un, c'est juste moche et gris. Pour tout vous dire, c'est comme si en permanence il y avait eu un filtre dégueulasse style Instagram pour désaturer l'image à l'écran et la rendre volontairement moche. Et du coup ça rend 75% des scènes complètement dégueulasses et à gerber visuellement, à part quand elles sont dans la pénombre. Je vous jure que je suis même pas hypocrite, y a même pas besoin d'être un pro de la colorimétrie pour s'en rendre compte. Jugez par vous-même, honnêtement, et donnez-moi votre avis en commentaire quand vous l'aurez vu. Mais bon, assez paton parce que forcément il n'y a pas que ça qui est nul dans ce Blanche-Neige, parce que sinon ça serait pas drôle de nous sortir un film bon de temps en temps. Il y a aussi autre chose qui se capte facilement ici, et surtout à cause de la mise en scène pas du tout inventive et des plans beaucoup trop rapprochés qui aident pas du tout. Oui, en plus d'être les visuellement, Marc Webb s'est surpassé complètement en nous crachant littéralement 210 millions à la gueule et en les faisant littéralement disparaître, puisque en plus d'avoir des plans dégueulasses ici, on sent qu'ils ont même pas réinvesti une partie du budget, ni même dans les props ou même dans les décors qui font carton-pâte, et même plus attraction Disney qu'un film à 200 millions. Et c'est encore plus flagrant quand ces objets sont touchés par des acteurs à l'écran. Donc personnellement, je soupçonne qu'une partie de ce budget est partie dans la poche de ces deux actrices principales, et je l'espère pour elles, pour avoir été dédommagées pour jouer dans cette daube. Alors oui, parlons-en de la prestation de nos deux actrices, parce que même de ce côté-là, malheureusement, il n'y a rien à récupérer, même avec beaucoup de bonne volonté. De un, parce que Gal Gadot est terrible dans le rôle de la sorcière, vraiment je vous jure que depuis peut-être l'époque du lycée, des cours d'initiation du théâtre, j'avais pas vu quelque chose d'aussi mauvais à l'écran. On voit qu'elle essaie de se prendre limite pour Angelina Jolie dans Maléfique, et que niveau charisme, ça suit pas. Vraiment sa tête, elle nous sort toujours la même expression avec le sourire en coin et le sourcil levé en boucle, que ça en devient redondant. T'as l'impression qu'elle a perdu tout son jeu d'acteur depuis le beat de Wonder Woman, et encore, elle a de la chance d'avoir une belle voix, parce que pour les parties chantées, dans son malheur, Disney lui a quand même offert la meilleure scène du film, avec la meilleure musique, et surtout la meilleure chorégraphie qui reste en tête une fois le film terminé. Ce qui est quand même con pour Rachel Zegler, parce que de son côté, elle s'en sort largement au-dessus, mais à contrario, toutes ces scènes chantées, elles sont juste dans la moyenne, à savoir ni bonnes, ni mauvaises, mais on en ressort pas du tout avec un souvenir impérissable. C'est con quand même parfois la vie. Oh merde! Oh c'est con ça! Après, je trouvais aussi qu'il y avait un petit peu trop de scènes chantées à mon goût, mais comme ça fait longtemps que j'ai pas revu l'original, je ne saurais pas vous dire si c'était normal ou bien si elles étaient juste mal amenées par rapport au dessin animé. Parce que honnêtement, il y avait beaucoup de scènes qui faisaient réellement forcer ici. Non mais par contre, oubliez tout ça, personnellement, de mon côté, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est véritablement horrible et sur lequel on peut pas vraiment tirer un trait, parce que mis à part son budget faramineux qui est mal utilisé ici, ses plans immondes et son manque d'innovation au niveau mise en scène, c'est que le pire dans tout ça, Disney a encore une fois frappé sur un réalisateur de génie et lui a enlevé tout son talent ici. Parce que Marc Webb, rappelez-vous, c'est quand même le gars derrière les Amazing Spider-Man, donc s'il y a bien un mec à Hollywood sur lequel je comptais pour relever le niveau d'une énième boost Disney, c'était forcément lui, et malheureusement, tout comme Guy Ritchie, ils sont en train de le transformer en Yes Man à son tour. Et ça, je trouve ça terrible. Non, vraiment, pour être honnête avec vous, allez voir n'importe quel autre film cette semaine, ou bien économisez vos 10 €, mais surtout, n'allez pas voir ce Blanche-Neige qui
compliqué, inutile, chiant comme la pluie et surtout pas inventif pour un sou. Ne donnez pas votre argent à Disney et surtout faites-leur comprendre que les live action de merde sans aucun intérêt, on n'en veut plus du tout. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que malheureusement j'arrive trop tard et est-ce que vous l'avez déjà subi? N'hésitez pas à me partager votre avis sur le film en commentaire, même si vous l'avez aimé, parce que je serais curieux de savoir pourquoi. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu, pensez à me le faire savoir, lui laisser un petit like, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.